Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct live pour notre webinaire RSE qui va durer 1 heure. Nous sommes ensemble de 14 à 15. Vous nous voyez, mais nous ne vous voyons pas. Mais par contre, nous pouvons prendre vos questions dans le chat qui se situe sur votre droite de l'écran. Et voilà. Et vous avez déjà un petit message de ma part. Je suis Thomas Tressac, je travaille à la communication de la RSE d'Orange Business. Et pour vous parler de solutions de transition énergétique, si on peut dire, Cyril, je ne suis pas venu tout seul puisque j'ai un expert qui est avec moi, Cyril Homel. Est-ce que tu veux te présenter, Cyril? Oui, bonjour Cyril, je suis en charge des activités liées à la performance énergétique et environnementale chez Orange Business. La question, c'est comment on apporte des solutions digitales qui permettent à nos clients de mieux performer sur ces questions-là. Voilà. Merci. Bonjour Edgar, bonjour Eric. Et toi, Cyril, tu es un nouveau venu dans la famille Orange, hein, si j'ai bien compris, chez Étienne Robert. Mais tu as toujours été pendant une dizaine d'expériences, aussi bien chez Nokia qu'ailleurs dans l'entreprise, dans l'industrie, au cœur de l'IoT. Enfin, tu as suivi toutes les évolutions, si j'ai bien vu ton parcours. Alors ouais, pour dire 2 mots de mon parcours, moi j'ai démarré effectivement dans les télécoms, un peu avant les années 2000, ça me rajeunit ça de dire ça. Et puis surtout depuis 16 ans, je mets l'IoT, la data, l'IA au service de la performance énergétique et environnementale. Et donc j'ai rejoint le groupe Orange Business il y a maintenant 7 mois. Voilà, pour porter encore plus haut, encore plus fort nos savoir-faire, nos expertises appliquées à ces questions-là, qui est comment on peut aider nos clients à réduire leur consommation d'énergie, à réduire leur footprint carbone, leur empreinte carbone, pardon. Merci Cyril. En même temps, je dis bonjour dans le chat à Edgar, Eric, Sébastien, tous ceux qui nous ont dit bonjour, Bernard, Jérôme. Vous êtes nombreux sur le chat, Isabelle, vous êtes nombreux et on vous en remercie. Donc l'idée, c'est vraiment de vous éclairer sur cette solution. Je crois que c'est une solution qui a le vent en poupe et on va en reparler plus précisément, Cyril, mais on a pas mal de demandes liées à la CSRD, la mise en place de la donnée extra-financière de janvier pour toutes les entreprises. Voilà. Alors, je vais essayer. Tu veux dire quelque chose? Non? Non, je t'en prie, je redonnerai dans quelques instants, effectivement, quel est le contexte, effectivement, de marché réglementaire qui fait que, en fait, on a vraiment besoin de progresser tous ensemble sur ces sujets-là. Ouais. D'accord. Du coup, je vous partage une petite présentation. Est-ce que vous voyez bien toutes et tous une courte introduction de ma part sur le sujet, et puis après, on enchaînera avec, effectivement, la solution Smart Eco-Énergie. Cyril, tu es, entre guillemets, chef de produit ou ambassadeur de cette solution avec des équipes. Et en quoi c'est une nouvelle solution, pour le coup, concrète pour nos clients. Hein. C'est pas à l'état de POC ou de voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut déployer et lancer chez nos clients dès maintenant. D'ailleurs, je crois que tu as une vingtaine de clients en projet, en pipe, en cours côté entreprise France. On y reviendra après. Alors, il ne vous a pas échappé excusez-moi, que de plus en plus, on parle dans le cadre de développement durable, on parle de RSE, donc effectivement, qui est un modèle de durabilité pour créer un impact positif pour notre planète. Donc, on a bien une démarche RSE, on a bien une lettre d'orientation RSE au niveau du groupe Orange, et de plus en plus, on parle de ESG dans la stratégie de the Future, environnement, société et gouvernance. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on est passé dans le temps d'épreuve et on va de plus en plus vérifier la durabilité, quantifiable de la durabilité, donner des éléments de preuve et de plus en plus utiliser les data, la donnée et l'IA, comme tu parlais, Cyril, pour avoir des mesures et des objectifs et des plans d'action suivis. Donc, de plus en plus, on rentre dans une société normée et on verra avec de plus en plus d'éléments de données chiffrées autour de la transition énergétique et environnementale. Voilà. Donc, notre portefeuille chez Orange au niveau de ce qu'on appelle Orange Business Green Act, hein, qui est porté par les équipes de Jérôme Goulard et avec nous tous. Donc, on a des portefeuilles pour accompagner nos clients pour réduire
notre impact digital, mais également celui de nos clients, donc que ce soit l'impact environnemental réduit, la transition environnementale. Nous avons des actions durables pour transformer notre modèle, que ce soit sur l'économie circulaire ou l'énergie, qui va être notre sujet du jour. Et enfin, nous avons une approche net zéro carbone pour suivre la donnée et instaurer des plans d'action. Donc ça, c'est vraiment concret. On est en cours de mise en œuvre. Donc, ce qui veut dire que nos solutions, elles sont, on parle beaucoup de solutions sustainable, excusez-moi, centrées autour de la data, des solutions de confiance, que ce soit pardon, non, c'est un écho, excusez-moi. Que ce soit dans nos solutions de workplace, de nos solutions d'évolution de plateforme, on va faire de l'éco-conception, on va avoir de l'expérience client augmentée et de la smart industries. Okay. Alors, les attentes de nos clients, mais de plus en plus, chez nos clients, vous avez changé d'interlocuteur, c'est-à-dire que nous, d'habitude, chez Orange, on le voit dans les dialogues parties prenantes, on avait l'habitude de parler à des DSI ou des directeurs achats ou des PDG. Maintenant, de plus en plus, vous voyez, on va avoir des directeurs développement durable, comme au groupe La Poste, on va avoir des responsables RSE comme la SNCF, on a des interlocuteurs métiers qui sont spécialisés, formés dans la RSE et qui sont vraiment des experts. Il y a une expertise RSE qui est en train de se monter avec nous aussi, des experts RSE en France. Donc voilà, donc on a aujourd'hui de nouveaux interlocuteurs intégrés dans le paysage qui rejoignent la RSE. Et pas que la partie com ou marketing, mais vraiment la partie métier RSE pour avoir une entreprise responsable. OK. Alors, les attentes de nos clients, aujourd'hui, c'est se confirmer aux exigences réglementaires et normatives. De plus en plus de lois, comme l'AGEC ou les lois récemment, nous obligent, nous contraignent, entre guillemets, à respecter en fait la démarche RSE. Assurer une performance durable de l'entreprise, donc ça va aussi bien dans le recyclage des équipements que dans la récupération du matériel. Améliorer les notations ESG et garantir l'accès aux fonds. Voilà. Modéliser et diminuer l'empreinte carbone. Réduire la consommation d'énergie. Ça, on le verra avec Cyril, c'est une forte attente de nos clients, à la fois des démarches RSE, mais réduire la consommation et diminuer notre empreinte carbone et pouvoir le mesurer dans des tableaux de bord. Trouver de nouveaux business models vertueux. Et enfin, concevoir des offres éco-responsables, ce qui n'est pas si simple, voilà, et construire un écosystème de fournisseurs et de partenaires responsables dans le cadre du Scope 3. Vous savez, on a en ce moment un dialogue partie prenante pour voir avec nos fournisseurs, nos prestataires et nos clients et nous-mêmes comment on s'engage sur cette partie, effectivement, de RSE collectivement, parce qu'il y a une partie qui est à notre main sur le Scope 1 et 2, et Scope 3, on doit être obligé de travailler dans un écosystème de partenaires. Voilà, et du coup, voilà, donc on a vraiment des solutions, et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, notamment sur les solutions d'efficacité énergétique, avec effectivement la solution Smart Eco Énergie. On a également des solutions océan de gestion des flux et de voitures, de véhicules pour les entreprises, pour aussi diminuer l'efficacité énergétique et le suivi de tracking des déplacements. Voilà, donc écoute, Cyril, moi j'ai fait une courte intro. Je pense que c'est à toi maintenant de lancer Smart Econergy et tous les bénéfices RSE que ça peut apporter cette plateforme d'efficacité énergétique. Je regarde quand même s'il y a des questions sur cette partie-là ou des remarques. Alors, non, pas trop. Et Cyril, Est-ce que à ce moment-là, tu arrêtes le partage et je reprends la main, je crois? J'arrête, ouais. Écoute, on n'a pas de remarques. Oui, je suis désolé, j'ai eu un son métallique, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné. Voilà, c'est le mystère de la visio en live. On est vraiment en direct live avec vous. Et voilà, donc du coup, j'ai masqué. Essaye de prendre la main, demande la main. Parce que, hop là, voilà. Donc j'accepte. Et normalement, Cyril, tu as la main. Est-ce que tu crois que mon écran est partagé? Parce que moi, je suis passé en plein écran, donc je ne vois plus l'interface. Non, je ne le vois pas, moi. Donc, non. Je ne sais pas si dans le public, il le voit. Est-ce que toi, tu peux arrêter ton partage? Je l'ai arrêté, moi. Je l'ai arrêté. Ah, toi, tu l'as arrêté, alors peut-être que si j'y vais, ça va fonctionner, peut-être. Voilà.
Est-ce que tu vois mon écran? Vous voyez mon écran? Pour l'instant, non. Là, c'est bon pour moi. Est-ce que dans le public, vous voyez ou pas du tout? Alors, attends, je vais. Non, on ne voit pas. Ah, ça y est, on voit. Oui, C'est excusez-moi, bon? c'est bon, Cyril. Et c'est en plein écran, ça va? Oui, c'est bien. Enfin, Ok. pour moi, Bah, d'abord, vous dire, que je suis ravi de prendre un peu de temps avec vous aujourd'hui. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, moi, ça fait 16 ans que je mets le digital au service de la performance énergétique et environnementale, et c'est vraiment un sujet de passion, mais vraiment. Et je trouve les sujets de l'énergie sont absolument captivants. Il se trouve que l'actualité est un peu dure et inquiétante d'ailleurs sur ces sujets-là parce qu'on voit les coûts de l'énergie qui explosent, on a des émissions de carbone qui continuent à être galopantes, voilà. Donc et pourtant l'ensemble du contexte devrait nous amener à être beaucoup plus vertueux sur ce sujet-là. Alors c'est pour ça que d'ailleurs le politique encadre énormément ces sujets-là et donc les quelques propos que je tiens là ici, ils sont à visée strictement économique. Hein. Je suis pas là pour faire de la politique ou tenir un discours d'écolo ou je sais pas quoi. C'est pas notre sujet. Le sujet, c'est quels sont les enjeux business autour de ces questions de la performance énergétique et environnementale. Et, euh, et je vais aller rentrer directement dans le vif du sujet en expliquant d'abord pourquoi je relie énergie et environnement. Vous le voyez sur ce petit graphe, c'est que de manière très simple, 75%, allez, 73,2% des émissions de carbone sont liées à l'énergie. Donc, quand on dit qu'on veut lutter contre les émissions de carbone, vous, moi, comme toutes les organisations du monde entier, si elles veulent lutter contre les émissions de carbone, et c'est ça que le monde entier cherche à faire pour lutter contre les effets du climat, du changement climatique, et ben en fait, aller attraper du carbone dans l'air, c'est pas très simple. Les arbres savent le faire pas mal, mais c'est pas très rapide. En revanche, réduire ses consommations d'énergie, être plus performant sur la question de l'énergie, ça, c'est un vrai effet de levier sur la réduction des émissions de carbone. Donc, c'est pour ça que ce sujet-là est vraiment au cœur, pas pour des raisons aussi strictement économiques, hein, qui sont que les coûts de l'énergie, on sort d'un monde où depuis 80 ans, on avait, en tout cas si je parle de la France, mais c'est à peu près le cas dans tous les pays du monde, un acteur historique qui produisait, des gens qui consommaient, toujours ça à peu près toujours à prix fixe, et ça allait très bien à tout le monde. Ce monde-là est durablement révolu, et on rentre dans une ère durable au sens pour très 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 longtemps, et à mon avis ad vitam aeternam. On rentre dans une ère où l'énergie, le coût de l'énergie va avoir un comportement très volatile et boursier. C'est lié notamment à l'introduction des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et donc, la question de la maîtrise des coûts de l'énergie, enfin, pour petite anecdote, hein, on se retrouve de plus en plus souvent avec sur les marchés, les bourses de l'énergie, hein, EPEX par exemple, il y en a d'autres, mais Nord Pool, etc. On se retrouve sur les bourses de l'énergie avec des prix négatifs, notamment en milieu d'après-midi, parce que c'est des moments où il y a peu de tension sur le réseau, etc. On se retrouve avec des prix négatifs. Et puis, l'heure d'après, on peut se retrouver avec des prix stratosphériquement chers. Donc, il y a une vraie question de maîtrise des coûts de l'énergie. Vous l'avez vu à l'hiver dernier, il y a des entreprises qui ont fermé les rideaux. Ça veut dire que ça devient un enjeu de survie. Maîtriser le coût de l'énergie devient aussi un enjeu de survie. Puis après, je passe rapidement, mais sur deux, trois sujets qui me paraissent extrêmement structurants aussi. C'est que vous pouvez garder à l'esprit que de plus en plus, et c'est lié notamment à la taxonomie européenne et à un certain nombre d'autres dispositifs, que de plus en plus, la capacité à se financer, des organisations à se financer à un bon prix, dépend de la qualité environnementale des projets qu'ils financent. Ça veut dire quoi? Si je pousse le bouchon un peu loin, ça veut dire que demain, je finance mon entreprise que si elle est vertueuse. Ou alors sinon, je la financerai très cher. Ça pose la performance environnementale pose la question
du financement de mon activité. Enjeu de survie. Ça pose aussi une question d'attractivité. Toutes les enquêtes d'opinion, quelles que soient nos propres opinions, mais toutes les enquêtes d'opinion montrent que j'achète à une entreprise parce qu'elle me démontre qu'elle est vertueuse. Bon, on peut discuter sur le greenwashing ou pas, mais en tout cas, il va y en avoir de moins en moins pour des raisons que je vais aborder dans une minute. J'achète des solutions à une entreprise qui est vertueuse. Je donne un petit exemple. Il y a un marché public remporté par Orange Business il y a de ça un mois. 60% de la note, c'était la note RSE. Ça veut dire que la question du prix devient moins structurante que la question de la qualité de l'entreprise et de la façon dont elle apporte de manière vertueuse, sur le plan carbone notamment, dont elle apporte ses solutions. Un autre sujet d'attractivité, donc attractivité de mes produits, de mes solutions, attractivité aussi de mon entreprise en tant qu'employeur. Toutes les enquêtes d'opinion démontrent que, notamment les plus jeunes qui rentrent sur le marché de l'entreprise, souhaitent travailler pour une entreprise qui démontre qu'elle est à l'action sur ce sujet-là. Et puis, il y a en bas de votre écran, il y a des sujets qui sont des enjeux juridiques et ils sont de plus en plus importants. Vous avez probablement entendu parler du décret tertiaire qui dit « D'ici à 2030, je vous oblige à faire moins 40% sur vos consommations d'énergie dans tous les bâtiments de plus de 1000 m². Je vous oblige et pour cela, vous devez reporter. Je vous exige de la donnée qui prouve que vous êtes à l'action. » Vous avez peut-être entendu parler du décret Bax qui dit « Je vous oblige à installer d'ici progressivement entre 2025 et 2027 au plus tard des solutions de GTB, gestion technique du bâtiment. » Pour ceux à qui ça parle moins, la GTB, c'est l'ordinateur de bord du bâtiment qui allume le chauffage, éteint la clim, éteint la lumière, etc. quand il n'y a plus personne dans les bureaux, etc. Obligation d'installer ces équipements-là. Aujourd'hui, le parc, c'est 6% des bâtiments. Une étude récente de la Creux qui dit 6% des bâtiments en France sont équipés de GTB. J'en parle parce que j'en reparlerai après et sur la façon dont Orange Business amène des solutions sur ces questions-là. Obligation de solarisation. J'ai un parking de 500 m², j'ai une toiture de 500 m². J'exige que vous m'expliquiez et que vous mettiez en œuvre des solutions de solaire photovoltaïque ou autres solutions, mais que obligation de solarisation. Et puis, il y a un dernier point qui me paraît il y en a tout un tas d'autres de dispositifs, mais qui sont de plus en plus contraignants. Il y a un dispositif qui s'appelle la CSRD, qui oblige les entreprises progressivement entre 2025 et au plus tard d'ici 2028. Il y a un petit peu d'écho, je ne sais pas si c'est peut-être quelqu'un qui a son micro allumé. Au plus tard d'ici 2028, la CSRD, c'est une obligation à faire valider ses comptes carbone. De la même façon que toutes les entreprises, depuis la nuit des temps, j'exagère un peu, mais depuis fort longtemps, ont l'obligation de faire valider par un tiers indépendant leurs comptes financiers, leur comptabilité, le commissaire aux comptes. D'ici à 2028, les entreprises devront faire valider leur compte carbone. Non, vous n'avez pas fait moins 32% comme ça et faites de la pub sur vos réductions de votre footprint carbone, de votre empreinte carbone. Moi, ce que je veux, ce sont des chiffres. Et si je n'ai pas les chiffres, je ne valide pas vos comptes. Allez faire une AG sans vos comptes et vous verrez ce qui se passe. C'est pas drôle. Question de survie. Donc, en fait, vous voyez que tout ce qu'on vient de décrire là, c'est, et je pourrais aller y passer des heures, en fait, tout ce qu'on vient de décrire là, c'est que bien que la performance énergétique et environnementale, pas tant parce qu'on y croit que c'est important ou qu'on a envie qu'il y ait plus d'oiseaux ou d'arbres sur la planète, c'est juste que c'est une question de survie et c'est plus une option pour les entreprises. Si elles n'y vont pas, elles mettent en péril la pérennité de leur activité. Cyril, excuse-moi, notre public est un peu timide pour l'instant sur le sujet, donc je vais embrayer sur la première question et je vous invite dans le chat à poser vos questions, on y répondra. Et le but, c'est vraiment de faire un tandem, d'être interactif avec vous. Première question, Cyril, tu parles de performance énergétique et environnementale. De quelle énergie on parle? Est-ce que c'est l'électricité, le chauffage, la téléphonie et comment tu fais? Est-ce que tu as des partenariats avec EDF, avec GDF? Comment tu vas arriver à embarquer tout ça? Peut-être que tu en parles après, je ne sais pas. Non, mais oui, je t'en prie.
Et deuxième petite question, est-ce qu'Orange utilise Orange Business et Orange utilise Smart Eco Energy? Et je pensais notamment au data center. Est-ce que ça peut être utile dans ce cadre-là? Alors, quand on parle de performance énergétique, on parle bien de toutes les énergies. Elles sont plus ou moins carbonées, mais enfin, globalement, la meilleure énergie, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas, ne serait-ce que parce qu'on ne va pas la payer, d'une part, et puis deuxièmement, parce qu'au moins, on est certain qu'elle a, ne serait-ce même que la moindre impact sur ses émissions de carbone. Donc effectivement, c'est les énergies qui nous servent à éclairer, chauffer, climatiser, à alimenter, recharger notre portable, et puis à alimenter des sites techniques que peuvent être des antennes relais, GSM, etc., des data centers. Pour donner quelques références, alors oui, ta question, notamment dans le cadre de Green Act, par exemple, on utilise la solution Smart Eco Energy dont je n'ai pas encore parlé, mais on utilise la solution Smart Eco Energy sur nos bâtiments, Orange Business, tous les bâtiments à l'international sont monitorés, nos data centers, les data centers, ça a permis notamment d'identifier 25% d'économies réalisables sur nos data centers. Et maintenant, on est en train de mettre en œuvre, grâce à Smart Eco Energy, on a pu voir et comprendre ça. Et maintenant, on est en train de mettre en œuvre les solutions qui vont nous permettre de générer ces économies-là. Il y a effectivement ce qui est important. Du coup, Cyril, excuse-moi, du coup, ça a déclenché une question dans notre chat. On a Jérôme qui demande, est-ce que c'est les engagements de volume de réduction demandés ou de moyens par les clients? Est-ce qu'on s'engage à réduire des volumes, tu parlais de 25%, ou est-ce que c'est... Non. Non, ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, j'y viens d'ailleurs. Nous, notre rôle, c'est de fournir, je vais passer là-dessus, mais le premier sujet pour faire de la performance, quels que soient les sujets dont on parle, c'est d'abord de faire un état des lieux. J'en suis où? Je ne peux progresser que si je mesure. Sinon, je ne sais pas d'où je pars et je ne sais pas où je suis arrivé et je ne sais pas si j'ai réduit puisque je ne mesure pas, donc je suis dans le noir. Donc, quand on dit mesure, on dit data. Et ça amène bien au cœur de l'expertise d'Orange Business, qui est d'être un expert de la data. Et quand je veux faire de la performance énergétique, si je vous dis le bâtiment de droite consomme 100, celui de gauche consomme 20, qu'est-ce que ça vous apprend? Absolument rien du tout. Ça se trouve, le bâtiment de 100 qui consomme 100 est beaucoup plus performant que celui qui consomme 20. Ça nous dit quoi? Ça veut dire que tant que je ne viens pas mixer un certain nombre de données sur ce patrimoine, il fait combien de mètres carrés, cette antenne GSM, c'est quoi la puissance installée, etc., etc. Si je ne dis pas, tiens, est-ce qu'il a fait chaud, est-ce qu'il a fait froid, ça a un impact, est-ce que j'ai beaucoup produit, pas beaucoup produit, est-ce que le magasin était fermé, est-ce qu'il était ouvert, bref. Si je ne mixe pas un certain nombre d'informations, je ne peux pas faire de la performance énergétique. Et c'est là où intervient d'ailleurs l'expertise d'Orange Business, c'est la capacité à aller chercher des informations. Notre métier d'intégrateur, il fait que, vous voyez ici sur la droite de ce slide, on a les sources. Ces données, en fait, elles existent pour un grand nombre, d'une part, mais elles sont difficilement accessibles ou difficilement exploitables. Elles sont dans des objets, elles sont dans des ERP, elles sont dans des GTB, des systèmes d'information technique, elles sont dans de l'open data, la météo, elles sont dans des échanges de données informatisés, que ce peuvent être des factures dématérialisées, etc. Mais il faut avoir la capacité à prendre cette donnée et à la rendre exploitable. Et là, on va pouvoir, du coup, notre métier, produire, collecter, qualifier les données. Et ça amène à une partie de la réponse à la question qui a été faite avant, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de construire Orange Business, acteur de la data, de l'IA, de l'IoT, des plateformes, etc. Notre métier, c'est de construire et d'apporter à nos clients les socles digitaux qui vont leur permettre de construire, de bâtir des plans de performance qui soient véritablement impactants. Par contre, notre métier, ce n'est pas celui d'être un énergéticien. Moi, j'ai dirigé pendant 4 ans un bureau d'études avec 81 G. On ne faisait pas de la data. On faisait de la performance énergétique au sens, on faisait de la simulation thermique, thermodynamique, on faisait des études très techniques sur le dimensionnement des chaufferies, tenant compte de ceci ou de cela. Voilà. Donc, on faisait des préconisations sur les travaux de rénovation et comment les engager, etc. Isolation, intérieur, extérieur, etc. Bref. Ça, c'est pas notre métier. Du coup, on n'est pas un énergéticien.
Du coup, Cyril, excuse-moi, c'est pas notre métier, mais ça va nous permettre quand même, avec ces données, de faire des plans d'action ou de réduire le chauffage ou d'adapter les outils, enfin de mettre en place des actions correctives pour consommer moins d'énergie. Ouais, et je vais le présenter juste après en vous montrant un peu ce que fait Smart Eco Énergie. Il y a un deuxième volet qui me paraît important et qui s'appuie bien sur nos compétences, qui est notre capacité à organiser la gouvernance et de sécuriser le partage des données. Je dis ça très rapidement, mais en un mot. Si je suis occupant d'un bâtiment, que le propriétaire de ce bâtiment n'a pas fait les travaux d'isolation, j'aurais beau faire tous les efforts du monde, ma facture d'électricité, de gaz ne va pas baisser. Parce qu'en fait, le problème, c'est le bâtiment. Si je suis propriétaire et que je veux que mon bâtiment ne consomme pas beaucoup, si j'ai un occupant qui fait n'importe quoi, qui ouvre les fenêtres pendant qu'on chauffe, eh ben évidemment, ça marche pas. Tout ça pour dire que si je veux négocier mes prix, la seule façon de bien négocier ses prix avec un fournisseur, c'est d'avoir de la data et donc de lui apporter sa courbe de charge. Ma seule façon d'être certain que l'exploitant, le mainteneur fasse bien son boulot, c'est de lui ouvrir les yeux sur là où ça pique. La seule façon que j'ai d'être dans les clous sur un plan réglementaire, c'est que les auditeurs de mes données énergie et carbone puissent le faire, et donc il faut que je puisse partager ces données. Et donc ça, c'est un autre volet très important. La bataille de la performance énergétique et de la décarbonation ne se gagne qu'en équipe. Si je suis tout seul dans mon coin, je peux pédaler dans un smoule, il va se passer des trucs, mais ça ne va pas m'amener non plus très loin. Donc ça, c'est un autre volet important de nos capacités, c'est cette expertise autour de la gouvernance et du partage des données autour de l'énergie. Et je termine là pour donner un peu, et puis je vais passer du coup, vous exposer plus précisément ce qu'est Smart Eco Énergie, mais je trouve que c'est important de vous donner quand même le contexte avant de foncer sur, alors c'est quoi la solution? Oui, mais c'était quoi les problèmes en fait? Bon, donc là, ici, ce que je présente ici, c'est un petit mapping avec un certain parti pris. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'ai construit. Sur un petit mapping sur les acteurs de la data énergie ou de la data carbone. Là, j'ai fait un focus plutôt sur la data énergie. Et vous avez effectivement à la fois des institutionnels qui font les lois, qui organisent le financement, bon, mais qui ne sont pas des acteurs de marché, qui n'amènent pas de solutions techniques, technologiques ou opérationnelles. Vous avez des éditeurs de logiciels qui fabriquent des logiciels pour mieux exploiter cette data, l'organiser, etc. Et leur métier, c'est de fabriquer un logiciel, on est bien d'accord, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme Microsoft qui me fournit un Excel. Et donc, Excel est un outil ultra puissant, mais on est d'accord que Excel, si je mets pas de données dedans, il se passe rien. C'est notre métier d'intégrateur que de dire, voilà les bonnes données, voilà les bonnes formules qu'il va falloir mettre, etc. Donc ça, c'est le métier d'intégrateur d'Orange Business par rapport à, on n'est pas éditeur, mais par contre, on est intégrateur et c'est nous qui faisons en sorte que ces solutions-là, elles marchent. Et puis, vous avez, avant de passer aux intégrateurs, vous avez les ingénieurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je connais bien aussi ce milieu-là. Je suis un expert de l'énergie, par contre, je ne suis pas un expert de la data, ni des ERP et des machins pour réfléchir à comment on va aller chercher la donnée dans les systèmes. Donc, chacun son job. Après, plus dans le monde des intégrateurs, ce qu'on va trouver autour d'Orange Business, il y a, j'allais dire, deux grandes catégories d'acteurs. Vous avez les équipementiers d'un côté qui disent qui mieux que moi, puisque je fabrique des centrales de mesure, est en capacité de vous apporter de la data, puisque ce sont mes équipements techniques qui la produisent, cette donnée. Oui, mais sauf que peut-être qu'il n'y a pas un compteur vert pour prendre le logo du dessus, sans nommer personne, mais peut-être que vous n'avez pas que des compteurs verts dans les parcs des clients. Peut-être que demain, le client, il n'aura pas envie de n'avoir que des compteurs verts ou des systèmes verts. Et donc, il y a une vraie question qui est comment, à qui on peut faire confiance pour être parfaitement agnostique. Et ça, c'est le rôle d'Orange Business qui dit, finalement, quels que soient les systèmes, la marque que vous avez choisi pour hier sur des sites différents et que vous choisirez demain, quelles que soient les solutions, nous, on s'adapte à ça. C'est notre job, le plus pur et le plus strict. Agnostique. Et puis, vous avez une autre catégorie d'acteurs qui sont les fournisseurs d'énergie ou de services à l'énergie, les Bouygues, SPIE, Vinci, Dalkia, Eiffage, IDEX, Engie & Co., qui mieux qu'eux, qui sont dans la cave en train de régler la chaufferie ou de s'occuper de la GTB, qui mieux qu'eux pour faire ce boulot-là autour de l'intelligence sur la data énergie. Après, la question qui peut se poser, c'est le conflit d'intérêts. Est-ce que je vous ai donné un outil qui vous permet, monsieur le client, véritablement de voir qui est le moins cher en énergie? Bon, on peut imaginer que ce ne soit pas très facile de la part d'un fournisseur d'énergie de dire vous devriez aller voir à côté.
hein, c'est pas gagné. Ou alors, quand vous roulez sur l'autoroute et que vous roulez à 140, vous allez rarement voir le policier pour lui dire « Excusez-moi, j'ai dépassé la vitesse ». Bon, ben là, donner à ces acteurs-là tout le pouvoir sur la data énergie, c'est un peu leur donner le radar pour se mesurer eux-mêmes leur propre performance. Donc là, nous aussi, on est un intégrateur tiers de confiance, agnostique, et puis sans conflit d'intérêt sur l'énergie. Donc, on est là, je termine là-dessus, sur ce volet-là, on est là vraiment pour dire aux clients, bah, on vous aide à bâtir les socles digitaux les plus performants, les plus efficients, pour que vous soyez les plus puissants possibles sur la maîtrise de votre performance énergétique et environnementale, sans avoir d'acteurs qui viennent potentiellement influencer sur l'objectivité de ce que vous pouvez voir et de ce qu'on vous donne à voir. Du coup, Cyril, on a pas mal de réactions, de questions, si tu permets, avant d'enchaîner. Je prends. Une question de Nicolas. Si toutes les entreprises ont pour devoir de solariser leur toit, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire augmenter le prix de l'électricité pour les particuliers, puisque EDF perdra petit à petit ses clients entreprises? Tu veux que je la redise? Les clients particuliers parce qu'EDF perd ses clients entreprises. Non, enfin, non, il n'y a pas besoin de la redire, mais bon, c'est un débat qui peut être assez vaste, mais non, les clients entreprises vont pas partir. C'est pas parce que je mets quelques panneaux solaires sur mon parking ou sur mon toit que ça fait tourner ma boutique, d'une part, et d'autre part, EDF déploie des panneaux solaires à une offre. Donc voilà, et souvent les panneaux solaires, d'ailleurs, ils sont, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais souvent ils sont tiers financés, exploités par un énergéticien. Hein. Donc c'est une nouvelle façon pour eux de faire du business. Hein. C'est une nouvelle opportunité. Il n'y a pas que les centrales nucléaires dans la vie. Et je veux surtout pas rentrer dans ce débat-là parce que elles ont tout à fait leur intérêt dans le mix énergétique global. Mais en tout cas, voilà, oui, aujourd'hui, on est dans un monde ce qui ouvre de nouvelles opportunités de business pour tous les acteurs. Ouais, c'est pas contre. Un peu comme sur les éoliennes, il y a toujours EDF dedans, hein, de toute façon. Voilà, ouais. Alors, une deuxième question de Eric. Nous arrivons aussi sur les métiers de base, maintenance, construction, qui sont fondamentales. Quid dans Smart Eco Énergie? Ouais, alors du coup, ça me permet, merci pour ce... Je vais faire un petit... je vais aller sur Smart Eco Énergie. Vous allez me dire... Enfin, j'ai deux dernières questions sur la data, mais tu vas peut-être y répondre après. Hein. La data ayant aussi un impact, comment être sûr que le résultat n'est pas négatif en définitive? Et il faut analyser de la data pour voir où il faut agir, mais que cette action nécessite de l'IT, de l'énergie, avec selon les pays une production électrique pas forcément faible en émissions carbone. Voilà, on reprendra tout ça là. Ouais, et en fait, ça pose aussi la question des gens avec qui on parle, parce que globalement, le numérique, on peut s'écharper sur les chiffres, hein, mais globalement, le numérique, ayez en tête quelques chiffres. La question de la performance énergétique, les consommations d'énergie, pour être clair, c'est le premier consommateur d'énergie en France, et c'est à peu près partout pareil. Hein, 44%, ce sont les bâtiments. Premier consommateur, les bâtiments. Deuxième consommateur, les transports, 34%. Le digital arrive ultra loin. Donc on peut dire oui, les antennes GSM, oui, les data centers, etc. Oui, c'est 4%. Donc ça ne veut pas dire surtout pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, parce que c'est en revanche un secteur qui est en croissance forte. Mais pourquoi on nous rabat les oreilles, pour rester poli, toute la journée en disant changez les fenêtres, on va vous donner du pognon pour changer votre chauffage, etc. Et pourquoi on ne vous dit pas tiens, prenez un téléphone qui consomme moins d'énergie? Parce qu'en fait, le vrai problème qu'on a, ce sont nos bâtiments, à 44%. Le vrai problème qu'on a, pourquoi on va mettre des bagnoles électriques sur les routes? Parce que le deuxième problème qu'on a, à 34%, c'est le transport. Donc, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais et puis ça peut donner lieu à des débats qui sont tout à fait bienvenus, mais sur lesquels je n'ai pas le temps d'aller aujourd'hui. Mais en tout cas, non, le premier vrai sujet, c'est de réduire ses consommations dans les bâtiments, c'est de réduire ses consommations dans les transports. Ouais, et là, c'est peut-être les data centers, en fait, Cyril, c'est les... Et après, dans le numérique, oui, faut prendre soin des data centers, bien sûr. En fait, il faut prendre soin de tout. Mais sauf que tout est question de priorité.
Et quand vous avez un énorme morceau qui fait quasiment la moitié de votre consommation, vous commencez par ce qui pèse très lourd. Et donc, ce sont d'abord les bâtiments. Voilà, c'est factuel, les chiffres sont tout à fait clairs à cet égard. Je vous propose de vous partager une solution justement qui s'appelle Smart Eco Energy. Vous allez me dire si ça marche pour vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Attends, je viens d'activer, hein, Cyril, donc c'est pas immédiat. Alors peut-être qu'il faut que je retourne. Je voyais bien ta présentation, là, je la vois plus. Refaire la demande. Ouais. Je retente de partager, ne bouge pas. Et puis sinon, je resterai sur... Hop. On voit plus ton écran, hein. Je suis désolé là, techniquement. Hop, hop, est-ce que là c'est mieux? Alors attends, je fais encore accepter. Ouais, c'est arrivé. Ouais. Moi, ça y est, on voit. Normalement, c'est bon. Attends, je vérifie dans le chat participant. Yes, c'est bon. Tu peux y aller. C'est bon? Ouais. Smart Eco Energy, c'est pour bien comprendre ce que c'est, puisque ça fait 18 mois qu'on fait un chemin avec cette solution-là, qu'on l'a d'abord déployée chez nous, et puis que maintenant on est en train de la déployer massivement chez nos clients. Tout à l'heure, tu as parlé de 18 leads. Non, c'est 115 en 6 mois de temps. C'est plus de 115 leads qu'on a activés et un paquet de deals qui ont été remportés. Bon, tout simplement, on comprend bien que chez nos clients, mais chez nous-mêmes aussi, hein, pour toutes les organisations, cette question de l'énergie et du carbone est devenue la question centrale. Je rencontre régulièrement des DG qui me disent « J'ai mis cette question-là depuis maintenant 12, 18 mois à l'ordre du jour de mon comité de direction. » C'est absolument central pour la survie de mon entreprise, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Et alors, Smart Eco Energy, que vous ayez bien une compréhension de cette plateforme, elle est connectée nativement à quasiment à 200, pour être précis, 290 bases de données. Ça veut dire que ce que vous allez voir là, pour l'essentiel, je me connecte à des bases de données. Donc, depuis ma chaise, moyennant quelques accords que vous allez me donner, que les clients vont nous donner, eh bien, je vais me connecter à des bases de données et ce que vous avez sous les yeux, je l'ai fait sans bouger les fesses de ma chaise. C'est déployable du coup extrêmement rapidement et de manière ultra sécurisée. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans Smart Eco Energy? D'abord, c'est un bilan global de mon patrimoine. Ce sont des solutions qui sont surtout intéressantes pour des acteurs qui ont un patrimoine technique, industriel, patrimoine immobilier, mais qui sont largement multisites. Hein. J'ai un site, je connais mon bâtiment, je veux aller suivre la consommation, je descends à la cave, je regarde le compteur. Je suis un gestionnaire de patrimoine, j'ai 30, 50 ou 100 000 sites, effectivement, je ne peux plus le faire. Et donc, c'est intéressant de bénéficier de la puissance de solutions comme Smart Eco Energy pour des acteurs qui sont très multisites. Très multisites, c'est j'ai au moins 20-30 bâtiments. Hein, ou alors 20-30 sites techniques, quand on discute en ce moment effectivement avec Orange qui a déjà déployé des solutions pour suivre ses antennes GSM par exemple, on est sur des sites techniques. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à nos clients d'avoir une vision globale de leur consommation d'énergie sur l'ensemble de leur patrimoine. Ça veut dire que, pour parler de base de données, je suis connecté, Smart Eco Energy est connecté à la base de données d'Enedis, à la base de données de GRDF, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus, mais globalement, 100% des compteurs d'électricité et de gaz, je m'y connecte puisqu'ils sont déjà communicants et il y a déjà des bases de données qui sont opérées par les grands distributeurs que sont Enedis et GRDF, parfois quelques exceptions très à la marge, mais je ne rentre pas là-dedans, on va faire simple. Donc, je veux faire un bilan CO2, je convertis, je suis connecté aux bases de données de l'ADEME, je prends les facteurs d'émission officiels de l'ADEME, eh bien, votre énergie vous amène à émettre tant de carbone. Vous avez un décret tertiaire à suivre. On a parlé tout à l'heure d'exploitants.
bah, je veux vérifier effectivement comment les exploitants, comment ils performent. Bah, il y a des sites sur lesquels ils performent bien, ils sont au-dessus de l'objectif, et puis il y a des sites sur lesquels ils sont au-dessous de l'objectif, parce que je peux rentrer dans cette plateforme tous les critères de performance attendus sur chacun des sites en fonction des contrats que j'ai passés avec mes exploitants mainteneurs. Je peux suivre toutes mes On a factures d'énergie. Sébastien qui demande si on peut suivre les consommations d'eau aussi. Alors j'y viens, on peut suivre les consommations d'eau aussi. Et puis on va faire à l'échelle multisite. En fait, pour répondre à cette question, hein, c'est très multifluide. Et d'ailleurs, vous voyez que non seulement on suit les consommations d'eau, mais on va suivre des consommations de déchets. Tous les mois, de Richebourg, tous les mois, Veolia, ou toutes les semaines, m'envoie un fichier Excel pour me reporter combien ils ont collecté de machin trié qui va être recyclé, composté, machin. Monsieur le client, hop, vous nous balancez ça dans un mail, on met en place un petit robot, on décroche le fichier, boum, on l'injecte. Et donc, en temps réel, vous avez eau, gaz, élec, réseau de chaleur, mes déchets, mes carburants avec océan, etc. etc. Donc, c'est bien du multifluide et même un peu au-delà. Et qu'est-ce que ça va pouvoir me permettre de faire, notamment, c'est typiquement dans le starter dont je vais vous dire un mot après, Smart Eco Energy Starter, eh bien, ça va permettre d'avoir des visions du type, en fait, comment je peux comparer la performance énergétique de mes bâtiments en faisant, grâce à de la data, une sorte d'audit énergétique de mon patrimoine et de dire, monsieur le client, c'est ce bâtiment-là qui est la plus grosse passoire thermique de votre parc. Il se trouve qu'à l'aveugle, vous étiez en train de penser à investir sur ce bâtiment-là parce que vous le pensiez vieux, parce que ceci, cela. Eh ben non, la réalité, c'est qu'avec quelques bouts de données, on est capable, sur un patrimoine massif, de vous aider à réduire vos temps de retour en investissement, rénovation, performance énergétique de votre patrimoine. Donc, c'est ce que permet de faire la data comme ça à une échelle multisite. Ça permet aussi, avec Smart Eco Energy, d'automatiser le reporting, de gérer des alertes. Je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas aller dans le quart du tiers du potentiel de cette plateforme. Mais en fait, voilà ce qu'il faut comprendre de la puissance de cette plateforme qui, en très peu de temps, me permet de benchmarker mon patrimoine et de comprendre et de rentrer dans des économies très concrètes. Il n'y a pas que du reporting. Là, si je descends au niveau d'un site, vous voyez qu'au niveau d'un site, je suis capable de suivre, on a parlé d'installation PV, je suis mes installations PV, y compris dans la façon dont est-ce que j'ai autoconsommé, est-ce que j'ai injecté sur le réseau, est-ce que j'ai rechargé, déchargé une batterie, etc. Je vais pouvoir suivre mes bornes de recharge véhicules électriques, est-ce qu'elles sont bien utilisées, mal employées, mon décret tertiaire, je vais pouvoir suivre notamment mes optimisations tarifaires sur ce bâtiment-là, grâce à la donnée et à de l'IA, grâce à des algorithmes, je vous permets, monsieur le client, d'identifier que vous avez 2 740 € d'économie à faire sur ce compteur-là en modifiant la puissance souscrite de l'abonnement. Demain matin, vous passez un coup de fil à votre fournisseur d'énergie et vous lui dites, tu me passes de 72 à 36, vous aurez fait sur une année 2 740 € d'économie sur ce bâtiment-là. Du coup, Cyril, ça, c'est des économies financières. Ouais. Cyril, excuse-moi, c'est du jamais vu. Est-ce que les responsables de site ou les services généraux à qui tu fournis ce tableau de bord, il y a un effet waouh, ils sont surpris quand même que tu aies toutes ces données matérialisées comme ça sur le tableau de bord ou... En général, on ne laisse pas indifférent, effectivement, les directions du patrimoine, les directions de l'énergie, les directions des services généraux, les directions générales qui ont besoin de ces données-là et qui ont besoin effectivement de faire des économies et puis de s'améliorer. Je termine juste effectivement avec peut-être encore un ou deux points, mais pour montrer aussi comment on va pouvoir suivre comment on va pouvoir suivre notamment les IoT. Donc, j'ai parlé de suivi carburant, vous voyez, ou de suivi de sonde de température ou de sonde de qualité de l'air. Grâce à Smart Eco Energy, vous pouvez embarquer tout ça. Moi, je suis une collectivité, j'ai X écoles, etc. Effectivement, dans votre école, j'ai en temps réel vos températures, les sondes de température que je récupère soit via la GTB, j'ai fait une intégration puisqu'il y avait déjà des sondes, ou alors, parce qu'il n'y avait pas de sonde, on a déployé 3 sondes et on vérifie que les enfants ne sont pas en train de se cailler, qu'ils ne sont pas en train de s'étouffer avec un air vicié, etc., etc. Bon, et puis il y a tout un module, mais je n'ai pas le temps pour aujourd'hui. Moi, Cyril, on a pas mal de questions. On a pas mal de questions de clients participants web
Donc, est-ce qu'on peut aussi recevoir les alertes mail quand on arrive en fin de contrat de fournisseur dans ton tableau de bord? Tu sais, un contrat énergie qui s'arrête ou... Oui, oui, oui. J'ai pas rencontré ce cas de figure-là. En général, vous êtes rappelé par votre fournisseur. Donc, Ouais. mais par contre, voilà, effectivement, vous avez tout un module qui est lié aux factures pour faire du contrôle de factures. On a des clients collectivités qui embauchaient 3 personnes à temps plein pour faire ce qu'on appelle le service fait, c'est-à-dire la vérification des factures. Bon, bah, tout ça est parfaitement automatisé. Bon, je m'arrête là. Est-ce qu'ils ont Oui, une notification qu'on dépasse les seuils ou pas, oui, bien sûr, bien sûr. des pics de pollution Bien sûr. Les alertes sont faites pour ça, pour justement exposer des dépassements de seuil ou A divisé par B multiplié par C tenant compte de l'âge du capitaine. Si plus de temps d'occurrence de tel événement, de telle fréquence sur une période de temps de X, etc. L'idée, c'est qu'il y ait un module alerte qui rende la vie plus facile et pas ah, ça a dépassé. Bon, et vous allez vous retrouver à la fin avec 120 000 alertes qui ne seront pas forcément voilà, très pertinentes ou que vous n'aurez plus le temps de traiter. Voilà. Je reviens sur... On nous demande également, excuse-moi, j'ai deux Oui, je petites t'en prie. questions finales et on arrête. Nos bâtiments et nos sites, ils sont bien intégrés dans Smart Eco Energy? On peut suivre le tableau de bord ou... Nous, on a tout le patrimoine d'Orange Business, effectivement, à l'international qui est géré dans Smart Eco Energy. On a tous nos data centers du groupe et puis on a d'autres actifs sur lesquels on est en discussion. Cette technologie qui est derrière Smart Eco Energy, elle est en train d'être déployée sur toutes les boutiques, les 600 boutiques du groupe Orange. Voilà. Bon, mais bon, il y a comment elle sert au groupe Orange et puis il y a surtout il y a Ouais, aussi, je te laisse mais il y a aussi poursuivre, comment elle Cyril, sert à nos clients. Ouais. mais typiquement, j'ai une question, mais tu vas peut-être y répondre juste après. La mise en œuvre, c'est moi, je suis client, je viens te voir, c'est rapide, c'est simple. Tu as l'air de dire que ça... Ouais, alors du coup, c'est la question à laquelle je vais répondre avec la fin de cette présentation. Est-ce que tu as mon écran là en visibilité? Non, j'ai pas ton écran encore. Attends, Alors du coup, il faut qu'on attends, refasse je notre valide. Voilà. manip. Ouais. Ouais, Parce voilà. que la question que tu viens de poser, elle est répondue juste Je viens de te à, donner ce- la main. à cet endroit-là. Quelle transition, mais alors là, fabuleuse. Est-ce que c'est bon, Thomas? Ouais, c'est bon. On voit un focus sur Smart Ecology Ah Startup. voilà. Ben, ça répond à ta question de est-ce que c'est facile à déployer. En fait, on est parti du constat que souvent nos clients nous disaient mais bon, investir là-dedans, mais on ne sait pas trop quoi, comment, est-ce que ça le fait vraiment, est-ce que ça a l'air d'être magique, votre truc, c'est trop bien, enfin bon, bref. Et on s'est dit en fait, il faudrait qu'on démontre, il faudrait qu'on ait une capacité à démontrer la puissance. Et donc, c'est comme ça qu'est né Smart Eco Energy Starter. Et là, en à peine quelques semaines, on a 18, effectivement, c'était le chiffre que tu mentionnais sur Starter, on a 18 clients qui sont en train alors certains qui ont déjà passé la seconde et qui sont déjà presque en train de l'utiliser, mais en l'espace de quelques semaines. Voilà, et donc Smart Eco Energy Starter, c'est quoi? On met à disposition notre plateforme pour 1 500 €. Hein, l'idée étant que, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de faire une démonstration. Hein, donc, on ne vous propose pas un projet, on n'est pas là en train d'essayer de faire du business. 1 500 €, ce n'est pas du business. Donc, mais on veut vous convaincre. Et donc, donnez-nous la chance de vous convaincre en vous proposant pendant 2 mois de tester Smart Eco Energy sur un nombre illimité de sites, et j'insiste là-dessus, illimité. Vous avez 100 ou vous avez 100 000 bâtiments. On va intégrer tous vos compteurs d'électricité. Et on a fait exprès de se limiter, parce que vous imaginez bien que pour ce tarif-là, il a fallu qu'on industrialise très fortement. Et donc, sur tous vos compteurs d'électricité, on va vous apporter de la data et de l'info pendant 2 mois, et ça va être mis en place en 15 jours. La réalité, c'est qu'on le fait en 4 jours, et on annonce 15 jours parce que personne n'aime être en retard quand on prend les engagements. Et on va voir, nos clients ont accès à quoi? Des données de consommation, des données de carbone. Voilà le gain que vous pouvez faire en optimisant vos puissances souscrites, monsieur le client, de manière très concrète. Nos algos ont recalculé certains aspects de vos contrats d'énergie. Demain, en décrochant votre téléphone, vous faites 27 000
71 € d'économie. Le petit tableau que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire comment je fais un audit énergétique à l'échelle de mon patrimoine et sur quel bâtiment j'ai intérêt à me concentrer si je dois faire des investissements, des travaux de rénovation énergétique. Et puis quand je descends à l'échelle du site, bien comprendre, tiens, sur ce site-là, en fait, il faut que je modifie comme ça mon contrat pour aller gagner sur ce site-là 253 €. Et puis, ils sont où les 10 à 15% garantis d'énergie que je gaspille tous les jours, toutes les nuits plus exactement. Et sur ce site-là, on voit effectivement les consommations. Le jeudi, à 1h du mat, j'ai une consommation depuis 3 ans la même. Le samedi, pareil, à 2h du mat. Le dimanche, à midi, bing. Et en fait, nos clients, comme nous-mêmes, on consomme 15% d'économie qu'on jette à la poubelle parce que on fait des trucs idiots. Surtout quand on a des patrimoines un peu importants, on ne fait pas trop gaffe et puis on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et donc ça, on l'apporte pendant 2 mois pour 1 500 €. Et c'est très simple à mettre en œuvre parce qu'il y a un document à signer, il y a 3 colonnes à remplir dans un fichier Excel. Et après, soit les clients sont intéressés et ne souhaitent pas poursuivre, c'est rare, de ne pas avoir envie de faire des économies, surtout quand on les démontre qu'elles sont atteignables et qu'elles peuvent être réalisées immédiatement. Et puis, dans ces cas-là, RGPD, on écrase tout, etc. Et puis, soit ils souhaitent poursuivre au-delà des 2 mois, et auquel cas, là, on va rentrer dans un programme qui permettra de suivre l'eau, le gaz, les legs, d'ajuster, de personnaliser, de faire des rapports sur mesure, etc. Ok, donc ça, c'est Smart Eco Energy Starter. Encore une fois, l'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est faire la preuve. Et qu'on se dit, on sera beaucoup plus pertinent avec nos clients, ou beaucoup plus convaincant, et ils seront, eux, beaucoup plus en confiance si on a démontré que ce qu'on disait, c'était pas magique, c'est la réalité, en fait. La data, l'intelligence sur la data, elle permet véritablement de faire des économies. Et puis, je termine, et je réponds comme ça à toutes vos questions à la volée. Mais aller plus loin avec nos solutions Smart Eco Energy, ce que vous avez vu là et la démo que j'ai fait, c'est ce que j'appelle Analytics, une plateforme sur mesure pour monitorer toutes vos fluides, vos factures d'énergie, pour maîtriser ses dépenses, ajuster ses contrats, répondre aux décrets tertiaires. Et puis, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la présentation, j'ai parlé du décret BACS en disant, voilà, l'État a décidé d'imposer l'installation de ces systèmes GTB dans les bâtiments, au plus tard d'ici 2027 pour les plus petits bâtiments. Ah oui, mais ce sont des solutions très traditionnelles qui coûtent cher. Et en fait, l'innovation que porte Orange Business, il est lié à l'IoT. L'IoT, vous savez, c'est un capteur qui produit de l'info. C'est extrêmement riche et important. Mais ce qui est encore plus smart, c'est quand le capteur devient actionneur. Et c'est cette innovation-là qu'on pousse en disant, grâce à l'IoT, on peut faire de la GTB, du contrôle-commande, sur le chauffage, la climatisation, la ventilation, sur l'éclairage, etc. Et on peut faire un système GTB pur et parfait, qui est 2 à 10 fois moins cher que n'importe quelle autre solution de GTB disponible sur le marché. 2 à 10 fois moins cher que des solutions de GTB traditionnelles. Et qui permettent là, pour le coup, vous l'avez compris, ce sont les doigts sur l'interrupteur, c'est ce qui éteint automatiquement la GTB. Donc, ça permet aussi de continuer à faire la réduction des consommations et puis de répondre à cette question du décret BACS. Et là, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé une question que tu as retranscrite, Thomas, qui était « Oui, mais est-ce qu'on s'engage dans les résultats ?» En fait, celui qui s'engage, c'est celui qui va appuyer sur les boutons, c'est celui qui va être dans la chaufferie, etc. Donc ça, c'est le métier des énergéticiens. Nous, nos engagements, ils ne sont pas sur la réduction de la consommation en tant que telle, parce que là-dessus, on n'a pas le pouvoir, mais en revanche, il est sur le fait d'apporter à nos clients des outils qui sont ultra performants, ultra puissants, qui va leur permettre d'avoir plus d'impact plus vite. Et on peut le démontrer. À défaut de s'engager, on peut le démontrer grâce aux starters. Et puis, je termine, comme ça, c'est complètement fini de mon côté. Je termine en vous parlant de Smart Eco Energy carbone. C'est que vous avez vu qu'on parle d'énergie, on parle de carbone, on parle de RSE.
Et donc, il y a des clients qui nous disent, mais oui, mais comment est-ce que j'ai une solution qui me permet de faire mon reporting CSRD, qui doit être validé par un commissaire aux comptes spécialisé dans le carbone, d'ici à dans pas très longtemps. Et ben, de la même façon qu'on a une plateforme Analytics dédiée à l'intelligence sur la data énergie, ben, on est aussi en capacité de déployer chez nos clients une plateforme carbone, Smart Eco Énergie Carbone, qui permet de traiter le scope 1, le scope 2 et le scope 3 pour maîtriser sa trajectoire carbone, répondre aux exigences de reporting. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup, Cyril. Hein, tu peux fermer ta présentation. On soit en direct. Il nous reste quelques 5 minutes parce qu'on a pris les questions fil de l'eau. On a encore des questions, des dernières questions que je vais te poser, Cyril. En attendant, moi j'en avais une. Il y a le Salon des maires et des collectivités locales. Est-ce que tu l'as présenté aux collectivités locales, aux centres hospitaliers? Est-ce qu'ils sont intéressés par la solution ou pas? Je n'étais pas, j'avais d'autres contraintes, donc je n'ai pas présenté Smart Eco Énergie au Salon des maires, mais on a des collectivités. Voilà, je suis pas sûr qu'on ait des accords de communication, mais en tout cas, voilà, on a des collectivités qui sont clientes de cette solution-là, dont des grosses, hein, petites et grosses. Peut-être dire que aussi sur les collectivités, il y a une spécificité que j'ai pas montrée, c'est qu'on peut suivre les consommations de l'éclairage public, par exemple. D'accord. Hein, donc, et il y a un module dédié à l'éclairage public qui permet même de faire grâce à de la data de consommation, on arrive même à faire un peu, en quelque sorte, de la maintenance prédictive. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec Smart Eco Énergie est quand même violemment puissant. Donc, en résumé, pour bien comprendre, si j'ai bien suivi ton déroulé, c'est 1 500 € pour la solution Smart Economy Starter, 15 jours de mise en place ou déploiement, et hop, on a son tableau de bord. Et on a ces tableaux de bord, on génère des économies immédiates, et ça tourne pendant 2 mois. Et si 2 mois plus tard, le client dit j'ai envie de continuer, là, effectivement, c'est notre intérêt à tous, c'est de proposer à nos clients un projet complet, riche et sur mesure. Et donc, et après, on passe du coup à Smart Eco Energy Analytics qu'on va customiser pour une performance encore supérieure de nos clients. Bon, on a pas mal de questions qui sont arrivées. Comment traiter des cas si certains sites produisent via du solaire? Leur statut sera faible, mais peut-être masqué par une production forte. Oui, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si la personne qui pose cette question-là a vu la démo, mais donc on peut suivre la production de solaire dans Smart Eco Énergie, de ce solaire d'électricité produite localement en photovoltaïque. Et donc, effectivement, on est en capacité de dire, finalement, vous n'êtes pas très performant, vous consommez peu dans le réseau, mais vous consommez beaucoup d'énergie parce qu'on va mutualiser la consommation, l'autoconsommation et la consommation qui est soutirée du réseau. Donc, on est tout à fait objectif sur la consommation. Ouais. Après, Cyril, il y a un petit débat de fond avec Jérôme, Christophe, sur les données exposées sur Internet. Est-ce quid de la cybersécurité et de la protection des données? Enfin, voilà. Alors, oui, alors ça, c'est un débat de fond lié à toutes les plateformes SaaS, mais finalement, est-ce que tout ça est bien encrypté? Smart Eco Energy est la première plateforme de gestion de data énergie qui répond aux nouvelles contraintes de NIS 2, par exemple. Donc oui, il y a évidemment, on s'appelle Orange Business, leader français et européen, je crois, de la cybersécurité. Donc évidemment, tout ça est très contrôlé. Il y a des questions. On pourrait aussi poser la question de la souveraineté de l'hébergement de ces données, etc. Donc oui, tout ça est effectivement traité et regardé de près. Ouais. Après, on a Ralph qui demande, il travaille au service généraux d'Orange Business en France, et il demande à te voir prochainement pour déployer ce que tu fais à l'international en France, quoi. Voilà. Et ravi que Ralph prenne contact avec plaisir. Voilà. J'accélère parce qu'il nous reste 1 minute. On a Claire qui, pourtant, il me semble que tu as répondu, mais qu'on a répondu ensemble, Cyril, mais peut-être à préciser, cette solution est-elle encore en test ou est-elle déjà vendue chez les clients? Ah ben non, elle est déjà largement déployée chez nos clients. Oui, tout à fait. Mais ce qui est neuf dans cette solution-là, c'est l'approche avec le starter. Cette solution-là, ça fait 18 mois qu'elle est lancée chez côté Orange Business. Et évidemment, on l'a déjà lancée chez pas mal de clients externes au groupe. Hein, alors, c'est vrai
quand on aura les accords de com, on pourra un peu plus communiquer sur nos cas clients. Ouais. Voilà. Quid du mode projet pour intégrer SEE dans une entreprise, Cyril? Ben, c'est assez simple, c'est donnez-nous quelques accords pour accéder à vos données. Il y a des ateliers, ça dépend de ce que souhaite le client, mais il y a des ateliers personnalisation. C'est quoi votre métier? Donc, quels sont les KPIs que vous souhaitez voir apparaître dans le reporting, dans les tableaux de bord? Quel est le reporting que vous souhaitez mettre en place? Quelles sont les alertes que vous souhaitez qu'on paramètre? Et après, bon, bah, c'est quoi les droits d'utilisateur pour Pierre, Paulette et Jacques? Voilà. Mais bon, je simplifie évidemment à outrance et puis c'est déployé très rapidement. Bon, quand le temps est écoulé, on répondra aux dernières questions par mail avec Cyril, avec plaisir. Hein. Mais on va en prendre une dernière. On peut proposer cette solution à nos clients internationaux. Tu as l'air de dire que oui, Cyril. Il n'y a pas de Oui, oui, on a déployé pour nous-mêmes à l'international, bien sûr. Oui. Après, c'est plutôt en anglais le tableau de bord. Enfin, on ne fait pas dans toutes les langues. Enfin... On fait, si, c'est géré dans toutes les langues, français, anglais, allemand, espagnol. Il y a même du russe, il y a même, enfin bon, bref, non, c'est disponible dans toutes les langues. Alors, dans toutes les langues. Non, je retire. C'est disponible en 8 langues, je crois. Voilà, il n'y a pas le chinois, par exemple. Donc, dans certains pays, on fait encore de l'anglais. D'accord. Écoute, il me reste à vous dire à toutes et à tous un bien beau week-end. On y est, hein, c'est demain. Et merci Cyril pour tous ces éclairages. Donc, écoute, on reviendra vers toi prochainement parce qu'il y a encore pas mal de questions. Et du coup, c'est une belle le mot de la fin, c'est une belle solution qu'on déploie auprès de tous nos clients. C'est quoi sur le marché entreprise la taille critique, en fait, d'avoir 2 ou 3 sites? C'est quoi le... Ouais, c'est plutôt 20-30 sites. Hein, les clients qui sont vraiment directement intéressés par cette solution-là, c'est qu'ils commencent à être débordés par le sujet. S'occuper de 10 factures, c'est pas gênant. S'occuper de 30 factures sur 30 sites tous les mois, ça devient compliqué. Et on n'arrive plus rien à comprendre quand on a dépassé 20-30 bâtiments si on n'est pas un peu outillé. Donc c'est plutôt ça la cible. Et puis moi, pour moi, le mot de la fin, c'est plutôt que ce qui est assez magique avec ce genre de solution, c'est qu'elle est déployée très rapidement, qu'elle génère des économies immédiates chez nos clients et que quelque part, ben, on fait du bien au portefeuille de nos clients. Au passage, on fait du bien à la planète. Donc, ça serait trop bête de s'en priver. Bon, mais merci déjà à tous ceux qui, depuis quelques semaines, là, commencent à vraiment partir fortement parce qu'il y a un effet d'entraînement qui est très, très fort avec beaucoup, beaucoup de contacts clients en ce moment et c'est très réjouissant. Ouais, et je vais t'en rajouter un peu d'os parce qu'il y a des demandes de rendez-vous dans le chat, mais bon, on traitera ça plus tard. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end et à très bientôt à toutes et à tous et soyons tous engagés avec les solutions qui vont bien, comme la Smart Eco Energy. Moi, j'aime bien quand c'est concret, hein, j'ai un côté paysan et que ça s'applique pour me donner des données concrètes et faire des gains d'énergie. C'est concret, c'est efficace. Merci Thomas. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde, bon week-end.